Bien-aimés frères et sœurs, oh là là, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux concernant notre sœur Nathalie Yam. Il y a un petit idiot, hein, un petit voyou, un vaurien d'ailleurs, en tout cas pour moi c'est un vaurien, un Français, parce que si tu dis blanc on va dire que tu es raciste, un leucoderme, qui dit que Nathalie Yam serait sortie avec Jerry Rawlings et que elle a même eu un enfant avec lui. Très bien. Et que, bon, cet enfant, lui, il traite cet enfant de bâtard. Ok, on a compris. Et il dit, bon, parlons d'abord de ça. C'est un bâtard, ok, très bien. Il y a une chose, que Nathalie Yam sorte avec Jerry Rawlings, ou qu'elle ne sorte pas avec lui, qu'elle ait un enfant, qu'elle n'ait pas un enfant. Où est son problème à lui? Qu'est-ce qui le tique? Qu'est-ce qui le choque? Qu'est-ce qui l'embête? Est-ce que le corps de Nathalie Yam, c'est son corps à lui? Il y a un problème. Mais Nathalie est sortie avec Jerry Rawlings. Ok. Et la faute à qui? Chez nous, en Afrique, là, c'est pas la femme qui drague l'homme, c'est l'homme qui drague la femme. Pourquoi il ne parle pas? Il ne va pas parler au corps, au cimetière, là où on a enterré Jerry Rawlings, pour faire sa vidéo. On lui dit, tu as fait un enfant avec Nathalie Yam, tu l'as abandonné, tu l'as ceci, tu l'as cela. Je vais lui dire, en France, là, hein, pour ceux qui ne savent pas cette histoire-là, François Mitterrand, pendant 14 ans, écoutez bien, pendant 14 années qu'il a passé à l'Élysée, il avait deux femmes. La femme officielle et puis une maîtresse, la mère de Mazarine. Je parle de François Mitterrand, président de la France. Quand il est à l'Élysée, là, il a deux femmes. La deuxième femme a un enfant avec lui, François Mitterrand. François Mitterrand, il avait aussi une copine. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là, il n'y a pas longtemps pour parler de sa copine. Une jeune fille qui est avec une différence peut-être de 40 ans ou 50 ans avec François Mitterrand. Donc il avait deux femmes, une copine. Cette copine-là, ça fait donc 3 femmes. Je parle de François Mitterrand, je ne parle pas d'un Africain, d'un Noir. Non, je parle de François Mitterrand, le blanc. Là. Pourquoi lui ne nous parle pas de ça? Pourquoi lui ne nous dit pas que Mazarine est un bâtard? Est une bâtard, bon. Hein? Pourquoi il ne nous dit pas ça? Pourquoi ce qui l'intéresse, c'est en Afrique. Il est français. Lui ne s'intéresse pas à des enfants français, lui veut s'intéresser des enfants africains. Vous voyez pas qu'il est fou? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Il doit être malade. Et il va nous dire que l'enfant de Nathalie Yam mène une belle vie à Dubaï. Il l'a vu avec une montre qui coûte très cher. Vous savez, quand on le voit assis là, de loin, vous ne pouvez pas savoir de quelle montre il a. Que ce soit un Rolex ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas savoir. Pour savoir ça, il faut côtoyer l'enfant. Il faut côtoyer celui qui porte la montre. Vous ne pouvez pas de loin savoir que cette montre-là, c'est une montre qui coûte cher, c'est une montre de telle marque, c'est une montre... Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, quand je vois la photo qu'il a présentée là, sur sa vidéo, ça ne dit absolument rien, ça ne vous donne aucune information. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a côtoyé l'enfant, soit pour être son garde du corps, ou je ne sais pas quoi, et puis après, bien entendu, après le tuer, parce que c'est ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire le mieux. Et le pauvre petit a refusé. Je dis petit parce que c'est un enfant pour nous. Bon, il a refusé. Il est jaloux. Ça, vous voyez comment la jalousie peut tuer un homme.
la jalousie peut tuer un homme. Moi, si j'ai un conseil à donner à Nathalie Yamb, il ne faut pas répondre à des voyous comme ça. Non, non, non. Il est trop imbécile, trop bas pour que Nathalie Yamb puisse perdre son temps à parler à des gens comme ça. Nous, on ne peut pas répondre. Il a un problème avec Nathalie Yamb. Il dit maintenant que Wagner, là, prend l'argent, envoie à Poutine, Poutine prend l'argent, donne à Nathalie Yamb. Demain, il va dire aussi que Nathalie Yamb sort avec Poutine. Ce serait plus simple, au lieu de nous dire que non, Wagner lui donne. Poutine va lui donner l'argent qu'il vole au Mali. C'est d'après lui, hein. En vertu de quoi? Pour quel rapport? Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire que j'ai trouvé cette vidéo, mais assez... Il n'y a pas plus ridicule que ça. Il n'y a pas plus ridicule que ça. En Afrique, là, les gens peuvent avoir... Chez nous, on peut avoir... La polygamie existe, tu peux avoir 2, 3, 4 femmes, je dis bien femmes, épousées, hein. 5, 6, 10 femmes. Pas maîtresse, femmes. Il y a des bureaux, au Congo, on appelle ça deuxième bureau, dans les deux Congos, là. Deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, dixième bureau. Je ne conseille pas aux gens de le faire. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'après, les gens vont dire, oh, lui, il encourage la polygamie. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Je dis, ça existe. Ça ne pose pas un problème. Et puis, je dois rappeler à ce vulgaire blanc-là que la loi, là, en France, là, dit qu'un enfant né hors mariage, celui que lui, il appelle bâtard, a la même valeur qu'un enfant né dans le mariage. Et je répète, un enfant né hors mariage a la même valeur qu'un enfant né dans le mariage. Il y a un autre argument que je voudrais soulever, c'est que quand il dit que Jerry Rawlings n'a rien laissé à cet enfant parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant, il a lu le testament de Jerry Rawlings. Qu'ils nous disent, s'il a lu ça, qu'ils nous disent, oh, il a lu ça, quand? Et puis, de quoi je me mêle? Dites-moi, de quoi je me mêle? Que Jerry Rawlings ait une copine, qu'il n'ait pas de copine, qu'il ait une maîtresse, qu'il n'ait pas de maîtresse, où est son problème? Oh, mais il y a quelque chose que j'allais oublier. Bill Clinton, celui que vous voyez là, Clinton, il est encore vivant. Hein. Mitterrand est déjà mort, donc, mais sa fille, Mazarine, est là, elle est vivante. Bill Clinton, lui, il prenait les femmes, c'est dans le bureau, dans son bureau, hein, le bureau ovale, à la Maison Blanche. Il prend la cigarette, il met dans... Hein, Bill Clinton, le président américain. Là, il est président. Il n'est pas machin, non, il est président. Il sortait avec des femmes dans son bureau, là, à la Maison Blanche. C'est de ça qu'il devrait parler, lui. Ça, c'est sa famille. C'est de ça qu'il devrait parler. Et lui, il se contente d'un sac Louis Vuitton. Pas son problème. Il a une belle voiture. Fiston, achète même un jet privé, balade-toi. Fais le tour de Paris dans un jet privé à toi-même. Comme ça, les jaloux, là, ils vont manger leur cœur et puis vont mourir. Et puis on s'en fout, on va pas pleurer. Hein. On va pas pleurer. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça trop ridicule. Quand vous voyez comme ça, là, c'est parce que, ils n'arrivent pas à atteindre Nathalie Yamb. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait là. On a tourné. On interdit de venir en France. On interdit de mettre pied aux États-Unis. Mais elle est toujours là, elle est heureuse, elle est bien. Quand elle va comme là, vous l'avez vu. Vous avez vu Nathalie Yamb au Niger, mais c'est une reine. Et ça les embête. Au Niger, là où on les a chassés, c'est pas nous, hein. C'est pas Nathalie Yamb qui les a chassés. Non. Nathalie Yamb n'a rien à voir avec ça. Eux, au Niger, on les a chassés. Pliez bagages.
L'autre, Macron, leur président dingue, là, idiot, il a voulu faire le gros dos. Non, moi, je pars pas. L'ambassadeur a resté là. Après, l'ambassadeur commence à mourir de faim. Il dit, ramenez-le. Laissez-le sortir, c'est pas grave, merci. Pardon, laissez-le partir. Et là où nous, on les chasse, là, quand Nathalie Yamb arrive, on la reçoit comme une reine. Et ça fait mal. ça fait, j'ai dit quoi hein? Ça fait mal. Voilà le problème. Il s'occupe des affaires des gens. Mais ses relations, ses amis, elle sort avec quelqu'un, elle sort pas avec quelqu'un. Où est son problème? Où est son problème? Elle a eu un enfant avec quelqu'un. Où est son problème? C'est pas parce qu'elle a eu un enfant avec Jerry Halil qu'elle n'a plus le droit de faire la politique. Elle a le droit de faire la politique. Au contraire, nous, l'enfant là, nous on le considère comme notre fils. Point. Le reste là, lui, chez eux là, ils sont tellement malheureux que même pour un œuf, ils s'entretuent. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de tuer les Africains, même pour les grains de café. Ils tuent en Côte d'Ivoire là, seulement pour les grains de café. Le café là, ils tuent en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas qu'ils sont malheureux, ils sont souffrants. C'est-à-dire qu'ils sont malheureux. Et le gars croit qu'il va nous toucher comme ça, qu'il va nous frustrer, que bon, nous on va détester Nathalie Yamb parce que lui il a parlé. Il est qui? Mais c'est que lui s'il n'a pas de femme, bon, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas lui donner de femme. Il n'a pas de femme, ça c'est son problème. Il n'a qu'à faire comme les autres. Bien sûr, s'il ne peut pas avoir une femme comme Nathalie Yamb, la nuit il dort, il ne peut que rêver. Bon, les gars, c'est malheureux pour lui, mais on ne peut pas l'aider. L'Afrique, là, ne peut pas l'aider. Et tout ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de donner des coups de pied dans l'eau. Ça ne rapportera rien du tout. Eh oui. Au contraire, il est en train de bénir l'enfant de Nathalie Yamb. Parce que vous allez voir, il va encore monter. Là, il a sorti son nom. Malik deviendra un grand homme. C'est son problème. Monsieur, si vous êtes jaloux, eh ben, il est temps que vous allez vous prendre, je ne sais pas où, parce que vous n'allez rien changer. L'Afrique est debout. L'Afrique connaît maintenant ce qu'elle a à faire. Les Africains sont conscients. Et les Africains ont pris conscience. Vous nous avez tellement martyrisés, tellement fait souffrir, que maintenant, la récréation est terminée. Et nous allons vous affronter. Quels que soient les moyens que vous allez avoir, nous allons gagner ce combat. Personne ne pouvait croire que la France allait quitter le Mali, que la France allait quitter le Burkina, surtout que la France allait quitter le Niger. La France a dit, le président Tchani l'a dit hier, le Niger, ça nous appartient. C'est notre chose. Ça, c'est Emmanuel Macron qui parle à un président européen. Le président Tchani l'a dit hier. Si Emmanuel Macron pense qu'il ment, alors il n'a qu'à le prouver. Parce que quand le président Tchani le dit là, il a des écoutes. Il a tout. Tous les chefs d'État sont comme ça. Il a des preuves. S'il ne veut pas qu'on sorte tout comme ça là, en public. Là. Parce qu'il y a encore... Là, il a résumé. Hein. Le même Macron qui a dit à Assimi Goïta, j'ai déjà 3 personnes. Choisis 2 là, président et premier ministre. Assimi Goïta lui a dit non, va te faire enculer. Emmanuel Macron, il est baisé. Hein. Vous voyez, Tchani va à la CEDEAO. On lui dit, mais Macron a déjà donné les noms ici. Donc toi, tu as choisi qui? Tchani dit non. Je ne connais pas Macron. C'est vous qui le connaissez. Allez vous débrouiller avec lui. Prenez les noms là. Allez-y donner à Macron qu'il nomme le président et le premier ministre en France. Baisé. Voilà les problèmes. Parce que maintenant, là, ça ne se passera plus comme avant. Je suis désolé. Donc,
monsieur, je ne sais pas si vous avez des problèmes de mentaux, allez-y dans un hôpital psychiatrique pour vous faire traiter, parce que ce n'est pas comme ça que vous allez salir notre sœur. Ce n'est pas avec des petits, des petites vidéos de merde. D'ailleurs, même à vous voir seulement, on sent que non, celui-là, il doit être un drogué ou un soulard. C'est pas quelqu'un de normal. Si les services de renseignement français travaillent avec des gens comme ça, on comprend pourquoi ils sont en train de tout perdre en Afrique. Ça va de soi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lème. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Je pense que maintenant, nous devrons protéger nos frères et sœurs. Et ça ne passera plus. Ce petit jeu-là, non. Même quand nous avons des problèmes entre nous, là, on va régler ça entre Africains, pas avec les autres. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent nos sœurs, nos mamans africaines, nous ne les laisserons plus jamais le temps de se réjouir. Ah oui, ils ne pourront plus passer parce que nous allons les combattre. Ils nous trouveront sur leur chemin. Encore une fois, que tous ceux qui nous persécutent soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.